Il y a tant de choses matérielles, très concrètes qui nous occupent et nous préoccupent ici-bas, qu'il nous est difficile d'imaginer ce qui peut se passer dans un lieu aussi immatériel que le ciel. Mais aujourd'hui, nous vous invitons à faire une mise à jour technique dans un domaine d'une nature vraiment particulière. Il est écrit. Je suis José Élysée et je vous propose la solution à vos besoins les plus profonds, le Christ vivant. Notre sujet d'aujourd'hui, mise à jour technique. La question a fait la couverture d'un récent numéro du magazine Times. Est-ce que le ciel existe ? Dans un monde où la réalité virtuelle prend des dimensions magiques au cinéma, où le réseau Internet permet de vivre virtuellement des rêves d'amoureux sans jamais rencontrer l'autre, est-ce que le paradis peut encore frapper l'imagination ? Plusieurs rapports le confirment. Les gens croyants sont devenus allergiques à l'idée d'un paradis. On n'en entend plus parler du haut de la chair, car bien des prédicateurs préfèrent tout simplement éviter le sujet. Un porte-parole de la maison d'édition de l'Église méthodiste unie n'a pas cru bon devoir commenter l'article du Times. Pour toute explication, il s'est contenté de dire « Le ciel est un sujet qui ne fait pas l'unanimité ». Le ciel, un sujet qui ne fait pas l'unanimité ? Un pasteur de l'Église méthodiste a pour sa part fait cette déclaration. Je ne suis pas intéressé à spéculer sur l'architecture ou la géographie. Je ne crois pas que le ciel soit un endroit spécifique dans l'univers. Martin Marty, historien de l'Église, bien connu, se souvient des sermons qu'il a entendus au sujet du ciel dans l'Église luthérienne de son enfance. Maintenant, dit-il, le seul moment où vous entendez parler du ciel, c'est lorsqu'il y a un enterrement. David Burton, récemment passé au catholicisme, a découvert que les prêtres qui l'ont accueilli étaient réticents à parler du salut et de la récompense finale. Personne ne considérait que faire le bien pouvait être une motivation pour aller au ciel. J'ai commencé, dit David, à penser que le ciel était un peu trop semblable à un coup de poker. Je me suis senti presque coupable de trop penser au ciel. Selon le Times, curieusement, le ciel est aujourd'hui le sujet à éviter. Le silence au sujet du ciel dans la liturgie des églises est si pesant qu'il relègue à l'arrière-plan l'idée même d'un ciel. David Wells, qui enseigne au Gordon Conwell Theological Seminary, écrit ceci. Nous nous serions attendus à entendre parler du ciel dans des églises évangéliques, mais je n'en entends absolument pas parler. Je ne crois pas que le ciel soit un élément qui fasse partie du panorama chrétien, d'un bout à l'autre du spectre des dénominations. En 1988, Colin MacDonald et Bernard Lang ont sorti un ouvrage intitulé « Le ciel, une histoire ». Ils ont mené une enquête sur l'évolution de la notion du ciel pendant ces dernières décennies. Ils ont découvert une riche tradition, mettant en évidence une merveilleuse vision de Dieu et du ciel. Qu'en est-il aujourd'hui ? Ils concluent que le scepticisme a remplacé la vieille idée du ciel peint de couleurs vives. L'enseignement contemporain sur le sujet est, selon les termes des gens d'Église, minimaliste, maigre et sec. Mais il est particulièrement intéressant de noter que notre scepticisme est très sélectif. Les anges, eux, font la une de nos journaux. On a développé une angéologie qui se traduit par toutes sortes d'histoires et de films et de représentations de gentils chérubins. Les miracles et le surnaturel ne sont plus cachés sous le boisseau. Le monde postmoderne a soif de l'autre dimension de nouveau. Mais le ciel, le lieu d'où les anges sont censés venir, eh bien celui-là est devenu extrêmement nébuleux. Les gens tendent à spiritualiser l'idée d'un ciel réel et spécifique. Notre attention est focalisée uniquement
sur l'ici et le maintenant. Vivre dans le présent est certes une bonne chose. Nous désirons être pratiques, prendre soin de nos affaires, mais nous avons aussi besoin du tableau d'ensemble. Et si le fait de revenir vers nos racines était vraiment ce qui nous rattache à la réalité quotidienne? Trop souvent, nous considérons les gens qui croient au ciel comme des déphasés qui parlent tout seuls ou qui se prennent pour Napoléon, qui se bâtissent leur propre monde, incapables qu'ils sont d'apprécier la réalité quotidienne. Renversons les rôles un instant. Et si c'était notre planète qui était un petit monde fou par rapport au reste de l'univers? Et si c'était nous qui étions déconnectés par rapport à une autre réalité à laquelle participe l'univers tout entier? Dans ce cas, ce dont nous aurions le plus besoin aujourd'hui, ce serait d'une révision technique par rapport à la réalité de l'univers. Quelle réalité existe au-delà de notre petite planète? En regardant cet immense champ d'étoiles, nous sommes obligés de reconnaître que nous n'avons que des interrogations. Soyons modestes. À l'heure où j'écris ces lignes, l'une des 2 sondes spatiales Rover est partie vers Mars. Date d'arrivée prévue, janvier 2004. Et ce n'est que la proche banlieue de la Terre. Prétendons-nous pouvoir affirmer qu'il n'y a rien au-delà des étoiles, sans même avoir pris la peine de vérifier? C'est pas très scientifique tout ça. Et si quelqu'un à l'autre bout de la lorgnette regardait aussi vers nous? Et si ce quidam avait des réponses à nous donner? Nous pouvons nous construire notre propre version de la réalité. Certaines personnes, d'ailleurs, croient toujours que les astronautes ne sont jamais allés sur la Lune, qu'Elvis Presley est toujours vivant, que l'Atlantide existe quelque part. Voilà pourquoi il est important de nous brancher sur une source d'information extérieure à nous, un regard objectif. Et c'est précisément ce que la Bible se propose de nous donner. Je crois qu'il y a aujourd'hui suffisamment d'indices archéologiques, historiques, pour se rendre compte que la Bible est un document, sinon inspiré, du moins à revisiter. Personnellement, je crois que Dieu nous a communiqué dans ce livre des informations au sujet de l'au-delà. Et si nous entretenions une petite mise à jour technique avec le logiciel proposé par le créateur du programme Homo erectus lui-même, ne serait-ce pas une bonne chose que de vérifier notre perspective à partir du point de vue du Tout-Puissant? Qu'est-ce que Dieu a à nous dire concernant le futur de notre planète? Premier élément, c'est la déclaration de Jésus lui-même, rapportée dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, les versets 27, 29 à 31. Matthieu, chapitre 24, versets 27 et 29 à 31. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Jésus parle ici de sa seconde venue. Aujourd'hui, beaucoup de personnes estiment que ces promesses commencent à dater et elles parlent de réalité spirituelle invisible, langage poétique et encore d'autres interprétations. Rappelons tout d'abord que la Bible ne peut être interprétée comme n'importe quelle œuvre de littérature monolithique. Nous y trouvons de la poésie, des proverbes, des prophéties, des textes apocalyptiques qui utilisent un langage symbolique et bien d'autres choses. Mais la Bible comprend aussi des livres historiques, tels les livres des rois, et des enseignements pratiques, tels les épîtres et les déclarations du Christ. Remarquons que le Christ, dans le texte de Matthieu, ne parle pas en parabole. Il indique dans un langage clair ce qui va se passer. Des éclairs qui zèbrent le ciel, ce n'est pas quelque chose qui se produit dans nos cœurs. Des étoiles qui tombent du ciel, ce n'est pas un événement spirituel.
Le Fils de l'homme, Jésus lui-même, descendant dans sa gloire pour venir chercher ses enfants, ce n'est pas un mirage. Jésus est le seul personnage dont plus d'1 milliard d'habitants sur la terre considèrent qu'il est ressuscité. Est-ce que cela ne vaudrait pas la peine de lui laisser le soin de nous dire ce qu'il y a de l'autre côté de la vie? Je crois que nous devrions prêter attention à sa version de la réalité. Au siècle dernier, dans la liste des symptômes des différentes tendances psychotiques des malades mentaux, se trouvait cette phrase « La croyance que Jésus va revenir sur cette terre ». Les psychologues de l'époque partaient du principe que celui qui croyait au retour de Jésus avait déconnecté par rapport à la réalité. Aujourd'hui, ils ne sont plus aussi arrogants, parce que le premier à enfermer dans un asile d'aliénés serait le pape lui-même, qui chaque année, à Pâques, rappelle l'espérance du retour du Christ. Je crois que ce sont ceux qui ont établi cette grille d'évaluation mentale qui avaient des problèmes avec la réalité. À cause du scepticisme ambiant, d'expériences négatives par rapport à la religion, de refus d'une autorité morale supérieure à eux, ces thérapeutes considéraient les paroles du Christ comme un signe de démence. Nous pouvons repousser la réalité pour toutes sortes de raisons, mais la réalité ne change pas pour satisfaire notre humeur ou nos opinions du moment. L'apôtre Paul, de son côté, dans un passage extrêmement clair, affirme ce qui suit dans sa première lettre aux Thessaloniciens, le chapitre 4 et le verset 16. 1 Thessaloniciens, chapitre 4 et le verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ce n'est pas de la poésie, ni du mysticisme. Il dit clairement que le Christ va descendre du ciel et nous serons enlevés à sa rencontre. Il est possible que rien dans notre monde ne nous ait préparé à un spectacle aussi glorieux. Nous sommes à juste titre sceptiques, mais la seconde venue de Jésus est, selon la Bible, une réalité. Le Christ et ses apôtres nous ont transmis une vision qui a changé le monde et qui a inspiré les êtres humains pendant des millénaires. Croyez-vous qu'ils étaient vraiment enfermés dans leur petit monde de fous? Je crois plutôt que c'est nous qui avons besoin d'une mise à jour technique. Nous avons perdu de vue les enjeux fondamentaux, occupés que nous sommes à regarder notre nombril. Il est temps de laisser Dieu remettre les choses dans leur vraie perspective. Un autre événement que nous avons perdu de vue et dont peu de personnes aujourd'hui sont disposées à parler se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, les versets 41 et 42. Matthieu, chapitre 13, et le verset 41 et 42. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Jésus déclare que ceux qui ont obstinément rejeté Dieu seront jetés dans une fournaise de feu. Est-ce une métaphore, une parabole? Remarquons que les paraboles de Jésus sont facilement identifiables. Bien souvent, c'est Jésus lui-même qui en donne l'explication. Et la parabole de l'ivraie et du bon grain en est un excellent exemple. L'histoire est symbolique, mais l'explication qu'en donne Jésus est littérale. Il annonce clairement ce qui va se produire à la fin du monde. Reconnaissons que la question de l'enfer n'est pas un sujet plaisant, mais il n'empêche que c'est une réalité. Maintenant, beaucoup de prédicateurs ont fait tort à la pensée biblique en présentant l'enfer comme un lieu de tourment éternel, où les méchants vont brûler pour toujours. L'Ancien Testament, comme le Nouveau Testament, décrivent à répétition le sort ultime des méchants comme étant la mort. Il y a la vie éternelle d'un côté et la mort éternelle de l'autre. Ce lieu où l'on brûle éternellement n'est qu'une extrapolation d'une destruction des méchants dont les conséquences seules sont éternelles. La mort des méchants est éternelle, mais pas leur souffrance. Tout le reste n'est que terrorisme religieux.
destinée à provoquer l'obéissance par la peur. Dieu est juste et bon. La notion de tourment éternel en enfer est impossible à concilier avec le caractère de Dieu. L'enfer est un lieu dans lequel les méchants sont consumés, détruits, anéantis. C'est ce qu'affirme Jean dans l'Apocalypse au chapitre 20, les versets 14 et 15. Apocalypse, chapitre 20, versets 14 et 15. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Intégrer cette réalité peut nous aider à choisir l'alternative meilleure. Aucun être humain n'est contraint de finir dans ces flammes. Jésus a donné sa vie pour que chacun de nous puisse choisir d'être avec lui pour toujours. C'est ce que l'apôtre Jean voit après que la terre aura été purifiée par le feu. Il dit au chapitre 21 de l'Apocalypse, les versets 1 à 3, Apocalypse, chapitre 21, versets 1 à 3, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Une cité entière va descendre du ciel sur cette terre pour devenir la demeure de Dieu parmi les hommes. La Bible présente comme une réalité ces rues pavées d'or et ces portes de perles, ce lieu de guérison et de bonheur éternel qui remplacera la tragédie et la souffrance causée par le péché. Le ciel, c'est la vie éternelle, réelle, avec le Créateur de l'univers, selon l'Apocalypse au chapitre 21 et le verset 4. Apocalypse 21, verset 4. « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Le ciel, c'est la naissance d'un monde nouveau, qui nous fera oublier la peine que nous avons connue précédemment. C'est la joie de la communion avec Dieu, qui essuie toute larme de nos yeux. Nous occupons actuellement le site de la future planète restaurée dans sa beauté première, pour accueillir le ciel, pour accueillir Christ qui vient habiter au milieu de nous. L'apôtre Paul le dit dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 2, les versets 9 et 10. 1 Corinthiens, chapitre 2, les versets 9 et 10. « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » La réalité de Dieu est bien plus grande, bien plus riche que la nôtre. Et le ciel fait partie de cette réalité que Dieu partage avec nous dans sa parole. Avez-vous besoin d'une révision technique aujourd'hui? Avez-vous perdu contact avec la réalité de ce que Dieu a en réserve pour vous parce que vous avez trop de préoccupations matérielles? Êtes-vous déconnecté des ressources divines parce que vous êtes trop soucieux des factures à payer, de vos investissements en verroterie étincelante d'ici-bas? Il serait temps de faire face à la glorieuse réalité de Dieu. Dire maintenant par la foi, « Seigneur, je veux accepter ta réalité. » Faisons-le maintenant même, tandis que nous prions. Père Céleste, merci de nous parler de manière si simple des choses à venir. Merci de nous offrir une maison dans cette glorieuse cité, la Nouvelle Jérusalem. Enracine-nous dans ta parole. Aide-nous à acquérir ta vision des choses. Ouvre-nous les yeux sur ce qui est réel et éternel. Nous te le demandons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.